Bon, l'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné. Oui, hier, j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais énervé. J'étais fatigué. Cette équipe de Real commence à... Il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dans cette vidéo-là, on va parler du match de Barça contre le Real au Camp Nou. Barça a battu le Real d'un score de 2-1. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait combien de jours maintenant? Ça fait combien de matchs on joue contre Barça, mais à chaque fois, on perd contre Barça. Maintenant, là, Barça, la signification de l'équipe de Barça, ça veut dire quoi? Battre le Real aisément chaque année. Barça maintenant. Ouh, cette vidéo, ça va être compliqué. Hein. Je sais, les Barcelonais, vous êtes contents, vous allez rigoler parce que je vais clasher l'équipe de Real aujourd'hui. J'en ai marre de cette équipe de Barça. Cette équipe de Barça me fait mal, surtout cette saison-là. Ouh, à chaque match de Barça, je regarde avec un peu, bon, on va pas dire de la haine, mais je regarde en fait avec une intention comme quoi Barça perd pour que le Real remonte la pente. Mais lorsque Barça perd, le Real fait un match dégueulasse, catastrophique. Mais lorsque Barça gagne, parfois le Real aussi gagne. Mais on n'a pas besoin de victoire en ce moment. Ouf. Avant même le match, on sait très bien que le Real avait besoin de la victoire hier. Si le Real avait gagné, peut-être on allait espérer gagner la Liga, peut-être, tu vois. Mais le Real a perdu. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que là, la Liga, c'est fini. Et on va pas se mentir, hein, même si la Liga n'est pas finie encore. Mais le Real battre Barça encore. Tu penses que ça va faire des matchs dégueulasses maintenant? Non! Ça va redonner confiance aux Barcelonais. Ils ont gagné contre le deuxième du classement. Ils ont gagné contre le champion de Champions League. Tu penses que Barça va se laisser faire maintenant? Hey, adieu! Bye bye la Liga cette année. Benzema, tu nous as trahis aujourd'hui, je ne te comprends plus. Mais Valverde, tu nous as trahis aujourd'hui, je ne te comprends plus. Carvajal, tu nous as trahis aujourd'hui, je ne te comprends plus. Modric, tu nous as trahis aujourd'hui, je ne te comprends plus. Toni Kroos, tu nous as trahis aujourd'hui, je ne te comprends plus. Je ne te comprends plus. Qu'est-ce qui ne va pas, s'il vous plaît? C'est à cause de l'âge ou c'est quoi? Ou c'est parce que quand vous jouez contre Barça, Barça vous a mis quelque chose dans la tête, ou soit c'est la pression, ou soit je ne sais quoi. Mais l'équipe de Real, il est temps de se réveiller contre Barça. Hey, Barça c'est notre rival, plus que Liverpool, plus que PSG, plus que Manchester City. Barça c'est notre rival. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact en fait de Classico? Eh là là, tiens, Ronaldo, CR7, tu me manques. Mesut Ozil, tu me manques en fait. Non! Les Barcelonais sont contents. Ils sont là sur la toile, ils parlent seulement. On a battu le Real. Ils ont gagné aujourd'hui. On dirait qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Oui, c'est la Ligue des Champions. C'est plus que la Ligue des Champions pour eux. Parce qu'ils ont battu l'équipe qui a fait remontada aux autres équipes. Mais aujourd'hui, c'est Barça qui a fait remontada à l'équipe de Real. Ce n'est plus l'équipe de Real, l'équipe de remontada. C'est Barça, l'équipe de remontada. Parce qu'il a battu l'équipe qui est plus dans les remontadas. Ben oui, je ne peux pas accepter. Comment est-ce que cette équipe de Barça peut te battre le Real? Alors que tu as tous tes joueurs le Real. Ne me dites même pas qu'il n'y avait pas Mendy, Alaba, je ne sais qui là. Et même s'il y avait Alaba là, ils allaient taper le Real. Franchement, alors que Barça n'a pas tous ses joueurs. Et quand ça ne va pas. Barça n'a pas Dembélé. Imagine s'il y avait Dembélé. Dembélé allait travailler Carvajal. Hein. T'as vu Gavi seulement contre Carvajal. Carvajal avait mal. Imagine s'il y avait Dembélé. C'était mort pour lui. C'était mort pour Carvajal. Barça n'a pas aussi le gars là, Pedri. Pedri qui fait des dribbles et tout. Pedri qui rentre et tout. Imagine si Barça avait tout ça. Donc pour moi, avant le match, c'était Barça qui était en infériorité numérique. C'était Barça qui était faible. Oui, parce qu'ils n'ont pas tous leurs joueurs en fait. Donc, quand il n'y a pas Dembélé, Lewandowski a besoin de Dembélé. Lewandowski a besoin de Pedri. Tu vois,
pour qu'on voit très bien Lewandowski, c'est Dembélé. Il a besoin. Donc, Dembélé n'était pas là. Le meilleur numéro 9 de la Liga cette saison. Oui, je l'ai dit clairement. Le meilleur numéro 9 de la Liga cette saison, c'est Lewandowski. Ce n'est pas Benzema. Oui, Benzema, c'était avant et tout. Benzema, maintenant, là, il est temps pour toi de te réveiller, là. Ballon d'or du peuple. Maintenant, ça suffit, tu as gagné Ballon d'or. Mais le Real a besoin de toi. Ou c'est à cause de l'histoire de Deschamps, je ne sais quoi, là. Si c'est ça, là, s'il te plaît, viens. Viens déverser, en fait, tout ce qui contient ton cœur, là. Viens dire tout sur Deschamps. Viens dire la vérité au peuple. Et après, reprends-toi. Reprends-toi, on a besoin de toi. Ou soit si tu ne peux plus jouer au foot parce que tu as tout gagné, sauf la Coupe du Monde et tout. Et c'est bon. C'est bon, tu prends ta retraite ou soit tu vas en Qatar ou soit tu vas en MLS et tout et on joue avec les jeunes. Mais si toi tu es sur le terrain, si tu nous apportes pas des choses en fait, ça sert à quoi que tu sois sur le terrain? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, Benzema, t'as pas fait un bon match. Moi, j'aime bien le jeu de Benzema. Moi, tout le temps, je suis là. Benzema, Benzema, Benzema. Mais aujourd'hui, Benzema, t'étais KO. C'était nul. On dirait que Christensen, Koundé, ils t'ont tellement pris, en fait. T'avais plus la tête dans le match. C'était plus Benzema aujourd'hui. C'était laisse-moi me reposer. Ben oui, il faut laisser reposer Benzema. Il était KO aujourd'hui. Il était fatigué. Bon. Je ne vais pas trouver des excuses, hein, mais on ne va pas dire que parce que c'est à cause du match de Liverpool et tout. Barça aussi a joué contre Manchester United. Donc, on ne va pas trouver des excuses. Sinon, les Barcelonais vont venir et rigoler sur nous. Mais bon, Benzema, tu n'as pas fait un bon match. Et puis aussi, bon, les gars, on va analyser un peu le match. Quand on regarde ce match, première mi-temps, Barça a bien joué. C'est ça qui m'a époustouflé dans cette équipe de Barça. Parce que quand le Real a eu la première occasion dans le match, tu vois, c'est Benzema qui a eu la première occasion. Mais après, Barça a bien joué. Que ça soit sur tous les coups, Barça était là. Ils étaient là, ils voulaient la balle, ils voulaient manger l'équipe de Real. On avait l'air Gavi qui était là. Tu vois, quand Carvajal avait la balle, Gavi allait vite sur Carvajal. Tu vois, et puis aussi Rafinha était sur Nacho. Et puis aussi là, la défense barcelonaise. Ce gars-là me fatigue. Araujo, il a tellement pris Vinicius, on ne reconnaissait plus notre Vinicius. Même si parfois Vinicius y est passé et tout, tu vois. Mais Araujo, Vinicius, quel match. J'aime trop ces duos. Araujo, Vinicius. Quand ils sont là, ces deux-là, tu te dis, mais Vinicius... Lui, en fait, il n'est pas tellement grand de taille, tu vois, mais vitesse, il est rapide. Alors que Araujo, c'est un monstre, en fait. Il est là en défense, il est grand, il est musclé et tout. Quand tu es face à Araujo, quand toi, tu es attaquant, c'est difficile. Parfois, quand tu le vois directement devant toi, tu te dis, mais comment je vais les passer et tout. Donc, Vinicius, en fait, c'est sa rapidité qui l'aide, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, Vinicius, je ne peux pas le clasher, hein. Parce que pour moi, c'est lui qui a fait le meilleur match première mi-temps niveau attaque. S'il n'y avait pas Vinicius, en fait, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé sans Vinicius, en fait? Même sur le but, c'est Vinicius qui a fait centre et puis but contre son camp Araujo. Sinon, s'il n'y avait pas ça, il y avait quoi d'autre? Le Real première mi-temps, il y avait nada, zéro. On avait besoin de Benzema, on ne l'a pas vu. Benzema faisait des passes là, des tirs. Tu te dis, mais Benzema, t'es là, t'es mou, c'est mou. Il n'y a pas assez d'intensité, Benzema. Venez le ballon d'or du peuple. Et puis maintenant, on va parler. Comme je sais bien dit, Barça, ils ont fait un très très bon match. Ils étaient là dans leur match. Ils ont eu plus d'occasions que le Real. On a marqué le premier but contre son camp. Sinon, à part ça, le Real a fait quoi d'autre? Nada. On a vu Barça. Franchement, même si je ne suis pas barcelonais, il faut dire les choses. Barça était largement au-dessus du Real première mi-temps. Barça était là, ils ont eu des occasions, que ce soit Christensen en tête, que ce soit Lewandowski en tir, que ce soit Rafinha qui est rentré comme ça, qui a fait boum. On peut dire merci Courtois. Si tu n'étais pas là, c'était compliqué. Imagine si c'était Lunin au goal. Je n'ai rien contre Lunin, mais ça allait être compliqué pour le Real. Donc, première mi-temps encore, je dirais, sur le but de l'équipe de Barça, Sergio Roberto, un match
incroyables dans ce match. Que ce soit première mi-temps, seconde mi-temps, Sergio Roberto, je ne peux rien dire. Xavi, il a réussi son match aujourd'hui. Xavi nous a humiliés aujourd'hui. Il a mis Sergio Roberto comme ça. À chaque fois, Sergio Roberto, il avait des occasions. Parce que le Real donne la balle, parce que défensivement, on n'est pas stable, on est instable défensivement. Donc Sergio Roberto a profité pleinement pour faire mal à l'équipe de Real sur le but. Le but là, moi je ne regarde pas seulement le but de Sergio Roberto, mais moi je regarde dès le début, quand Gavi a fait la passe à Robert Lewandowski. Mais les défenseurs, je ne peux pas mettre les actions en fait, sinon ma vidéo là, voilà, ça va être nul. Ils vont supprimer peut-être ma vidéo. Mais Gavi, il avait la balle, il a fait centre. Lewandowski était entre deux défenseurs du Real. Militao, le grand Militao. Militao n'avait plus la tête ou quoi. Et puis, notre Rudiger, il était là, le gars, Lewandowski. Il est rentré entre les deux. Militao était devant. Militao, au lieu de te retourner pour regarder de temps en temps s'il n'y avait pas un attaquant derrière toi, il avait complètement oublié Lewandowski. Donc, Rudiger était derrière Lewandowski. Rudiger était lent, tu vois. Lui, il voulait prendre deux joueurs en même temps parce qu'il y avait un autre joueur qui venait. Rudiger pensait qu'il allait partir vers lui. Déjà, Lewandowski était rapide. Non, franchement, belle passe de Gavi. Je ne peux rien dire. Là, Gavi s'est transformé en Iniesta, il s'est transformé en Xavi, il s'est transformé en Sergio Busquets. Parce que là, il a fait une passe magistrale. Passe à Lewandowski, Lewandowski va partir et c'est là ça va commencer. Lewandowski va faire centre et ça va détourner, ça va venir là sur Araujo. Araujo, défense centrale, les latérales, il peut jouer partout maintenant. Même je peux dire, il peut jouer en ailier. Non, sans abuser, tu vois. Mais Araujo, t'as vu la balle, comment il a pris la balle? Il n'a pas beaucoup réfléchi. Hein. Si c'était un autre défenseur et tout, peut-être le défenseur allait partir comme ça. Mais Araujo, il n'a même pas contrôlé la balle. La balle venait. Il attendait la balle en fait. Il savait qu'est-ce qu'il devait faire. Boum, boum. Tu vois, il est parti directement. Il a fait centre. C'est comme ça on a besoin. Un latéral, c'est des centres. Mais nous là, nos latéraux, je n'ai pas vu des centres. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien regardé le match. Mais ce matin, j'ai bien regardé tout le match. J'ai mis la rediffusion du match. J'ai vu sur le but, il est parti. Mais nous, nos latéraux, ils ne font rien. Carvajal est là, mais il ne fait pas des centres. Alors qu'on a besoin des centres. Nacho a fait un bon match. Bon, je vais parler après de Nacho. La vidéo va être longue. Mais je dois dire les choses clairement. J'en ai marre de cette équipe de Real contre Barça. J'en ai marre de cette équipe de Barça qui nous fatigue tellement. Donc, Araujo, il est parti, il a fait centre. Et sur ce centre encore, on a qui encore? Premièrement, c'était Militao fautif quand le gars il est parti, Lewandowski. Et c'est là encore Militao. Militao, toi tu sais très bien que même si tu ne peux pas faire beaucoup de choses sur cette action, mais au moins quand la balle est venue sur ton pied, il faut dégager avec force. On ne fait pas rigolade dans notre camp. On ne fait pas la passe comme ça. Donc là, il a donné la passe à Roberto. Il a dit à Roberto, vas-y, Sergio Roberto, vas-y, éclate-toi. Éclate-toi, en fait. Marque des buts. Et oui, sauve ton équipe. Parce que nous, l'équipe de Real, face à vous, on est comme des petits. Vous êtes comme ça. Nous, on est comme ça. Donc, il va donner la balle à Sergio Roberto. Roberto était dans son camp tranquillement. Il va mettre le but. Courtois ne pouvait rien ici. C'était mort. Et puis, but. En plus, aujourd'hui, Barça, c'était l'équipe de remontada. Les deux buts, c'est à la fin, quoi. C'est vers la fin. Première mi-temps, fin de la première mi-temps, Barça va marquer, ils vont partir en mi-temps. Et le deuxième but de Kessié, fin de la période, Kessié va marquer 90 minutes, Barça va finir le match. Ils nous ont humiliés. Possession, ils étaient largement au-dessus du Real. Niveau passe, ils étaient largement au-dessus du Real. Niveau tir, ils étaient largement au-dessus du Real. Et niveau faute, je pense que c'était le Real qui était en dessus. Donc, ça veut dire que le Real a fait un match nul. Le Real a fait un match nul. Le Real a fait un match nul. Il faut qu'on se réveille. Maintenant, je vais parler de mon équipe de Real. Les gars, on va dire que gardien de but Courtois, il a fait son match. D'accord, je ne veux pas jeter la faute sur Courtois, pas du tout.
Mais la défense, oui. Militao, il était là, il a fait un très très bon match, même s'il a été fautif sur certaines actions. Rudiger, il a fait son match, j'ai bien aimé. Mais les latéraux, je peux dire que Nacho, franchement, il a fait un bon match aujourd'hui. C'est ça, j'avais besoin de Nacho. Nacho, il est parti vers l'avant. Nacho, il était là, tu vois, il prenait Rafinha et tout. Donc ça va, Nacho, je ne sais pas pourquoi Ancelotti, il faut bien m'écouter. Pourquoi tu as fait sortir Nacho et mettre un autre joueur en fait? Qu'est-ce que Nacho t'a fait? Qu'est-ce que Nacho a fait de mal dans cette équipe de Real? Qu'est-ce que Nacho a fait mal dans ce match en fait? Nacho était meilleur que Carvajal. C'est Carvajal que tu devais sortir pour mettre Mendy. Et puis si tu avais mal et tout, vu que Mendy, je ne sais pas, c'est un gaucher, et puis Nacho, c'est un gaucher, tu allais faire quelque chose quand même. Mais il ne fallait pas sortir Nacho. Tu as sorti Nacho. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mis Mendy. Mendy a fait quoi? Mendy, même sur le second but, il avait oublié. Lui, son problème, c'est ça. Il oublie tout le temps. Alors qu'un latéral, tu dois sauver ton équipe. Mais si toi, tu oublies. Mais les autres équipes ne vont pas oublier. Ils vont marcher sur vous. Il n'y a pas de pitié dans le foot. On sait très bien que le Real, on veut les tabasser en fait, surtout Barça. Barça va mettre toute sa haine sur le Real. Ils ont perdu l'Europa League. Ils sont sortis Ligue des Champions et tout. Tu penses qu'ils vont laisser le Real? Ils vont essayer de tout mettre sur le Real pour mettre en confiance leurs supporters. Tu vois, c'est pour ça aujourd'hui ils étaient contents. C'est logique. Parce qu'ils ont plus d'espoir que seulement la Liga. Mais c'est leur seul espoir. On les a donnés. C'est cet espoir en fait. Donc je disais que défensivement, pour moi, je n'ai pas bien aimé le jeu de Carvajal. Vous le savez très bien. Hein. Carvajal, il a pris de l'âge. Carvajal, maintenant, je pense que c'est mieux qu'il quitte le Real en fait. S'il ne veut pas quitter, mais au moins qu'il ne joue pas tous les matchs, qu'il joue en remplaçant pour venir jouer 20 minutes et tout, c'est bien, tu vois. Mais il faut qu'on recrute en fait. Là, ça suffit, ça nous montre que défensivement, surtout au niveau latéral, on a des défaillances. Pour Mercato et tout, il faut qu'on pense à ça. Sinon, au milieu des terrains, les gars, je dirais que Kamavinga, il a fait un très très bon match. Sur le premier but même, c'est lui qui est monté. Ça, c'est très bien parce qu'il a fait un match en fait qui est très très difficile. En plus, lui, vu que c'est un défenseur, un 6, mais avec tous ces les montées pour faire des choses et tout. Ça, c'était le match, ça, c'était le jeu, pardon, de Toni Kroos par exemple, soit de Modric, mais Kamavinga, il a fait ça. Il est parti vers l'avant, il a fait la passe à Vinicius, et puis Vinicius a fait centre, et puis but. Je dirais que Kamavinga, il a fait des belles passes et tout. Kamavinga, il était là au bon moment, il savait quoi faire. J'ai bien aimé le match de Kamavinga. Après, je peux dire que Modric aujourd'hui, c'était pas son meilleur jour, on a tous vu. On va pas s'étaler dessus sur ça. Et puis aussi, Toni Kroos, c'était pas bien. Alors que le jeu du Real, à chaque fois, ça passe par le milieu des terrains. Si le milieu du terrain de Real ne va pas bien, ça va jouer sur l'équipe de Real. On a vu très très bien. Maintenant, on va parler de notre attaque. Valverde a fait quoi dans ce match, franchement? Je n'ai pas vu. Peut-être toi, tu as vu, mais moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu Valverde. Mais Ancelotti, t'avais quoi? Ou soit t'avais pas tes lunettes? Est-ce que Ancelotti met même des lunettes en fait? Non, peut-être que je me suis trompé. Mais Ancelotti, t'avais oublié tes chewing-gums et tout. Mais t'as vu que Valverde ne fait pas un bon match. Sors le première mi-temps là. Quand vous revenez là, sors Valverde. Faut pas qu'il joue 60 minutes et tout. Sors Valverde, mais Rodrigo, il peut bien jouer. Vu que Benzema n'était pas en forme, t'as vu ça? Il fallait mettre Rodrigo directement. T'as vu, t'as pas mis Rodrigo vite fait. Hey, je t'ai dit, on n'a pas besoin de cette composition-là. Mettre Valverde, alors que Valverde, ce n'est pas un attaquant. Ouf. Mais il faut mettre Rodrigo, Vinicius, Benzema. Comme ça, Vinicius va essayer de faire mal à Araujo. Et puis Rodrigo va essayer de faire mal à lui là, Baldé. Tu vois, mais toi, t'as pas fait ça. Benzema était en difficulté. Et puis le côté de Rodrigo, du gars là, Valverde, c'était nul. Donc du coup, il y avait des défaillances en attaque. C'est logique. Le Real a perdu parce que c'est niveau tactique. Oui, on était nuls. Il faut se dire clairement les choses. Et puis les gars, on va parler de Benzema. C'était nul. Non, c'était nul, Benzema. Franchement, Benzema, aujourd'hui, je suis pas content de ta performance. On avait besoin de toi. Maintenant, on va parler d'Asensio, de Rodrigo, de Tchouaméni, de Ceballos qui sont rentrés, qui ont fait un très très bon match. Et je dirais même que quand j'ai vu le match de ces jeunes-là, je me dis,
Maintenant, il faut qu'on commence à jouer avec les jeunes. Ancelotti, s'il te plaît, mets les jeunes. Il faut leur donner confiance et tout, parce que quand ils sont rentrés, ils ont totalement changé le match. Là, maintenant, c'était des jeunes contre des jeunes. Parce que l'équipe de Barça a trop de jeunes que nous, là, dans le match. Alors que quand nos jeunes sont rentrés, on a vu la différence. C'est en ce moment, Asensio a marqué le but. Asensio, dans ce match, impeccable. Je n'ai pas d'autre chose à dire. On doit mettre Asensio en titulaire. Il n'y a pas d'autre chose, les gars. Asensio doit jouer en titulaire dans cette équipe de Real, s'il vous plaît. Là, maintenant, je n'ai pas d'autre chose à dire. Ancelotti, mais Asensio en titulaire à partir d'aujourd'hui. Il faut mettre Benzema en remplaçant de temps en temps, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. KB9, j'aime bien ton jeu, hein, mais ça suffit, stop. Stop it. Stop it. L'équipe de Real ne joue pas avec ça. Non. Non. Tu es là sur le terrain, tu dois montrer tout, s'il te plaît. Si tu ne peux pas, tu vas en banc. Sur le banc, vite fait. Merci beaucoup, Ballon d'Or du peuple. KB9. Les gars, Tchouaméni, un très très bon match. Il est rentré, il a mis de la dynamique et tout. Rodrigo, un très très bon match. Il est rentré, il a changé des choses. Ceballos, pareil. Donc les gars, allez, dites-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Pour moi, l'équipe de Real, c'est fini maintenant. Cette saison, il faut qu'on oublie la Liga, même la Ligue des Champions, il faut qu'on l'oublie. Hein. Moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Avec cette équipe de Real, battre City, ça va être compliqué. Alors que Haaland, il est tellement fort. Nous, défensivement, on est instable. Cette année, j'ai peur qu'on ne fasse pas une année blanche parce que Coupe du Roi, déjà, Barça nous a battu match aller. Match retour, ça va être compliqué. La Liga, c'est fini. Il ne faut même pas qu'on espère, en fait. Oui, l'espoir, c'est bien, mais moi qui suis tout le temps positif, il faut se dire clairement les choses cette année. Liga, bye-bye. Et puis, Champions League, peut-être, on ne sait jamais parce que l'équipe de Real, c'est une équipe de Champions League, mais ça va être compliqué cette année pour nous. Mais bon, c'est la vie, il faut qu'on fasse avec. Il y a des hauts, il y a des bas. Les Barcelonais, oui, fêtez bien. Parce que vous aussi, là, c'est votre seul échappatoire. Parce que vous n'avez pas gagné la Liga. Non, parce que vous n'avez pas gagné la Ligue des Champions. Vous n'avez pas gagné Europa League, alors que ça, c'est facile. Vous avez perdu contre Manchester United. Il ne faut pas oublier quand même. On ne va pas oublier, hein. Mais vous nous avez battus. Ouais, je vous félicite aujourd'hui. Oui, je suis là, je suis petit aujourd'hui, vous êtes grand. Mais la vie, ça peut changer. Hein. Il ne faut jamais oublier ça. L'équipe de Barça battre le Real aisément chaque année. Allez les amis, likez, commentez, abonnez-vous, partagez. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.